Le 28 janvier dernier, l'Afrique et le monde entier apprenaient par voie télévisée et conjointement le retrait des trois pays de l'AES de la CEDEAO. Décision historique diversement appréciée par l'opinion nationale et internationale, même s'il faut reconnaître que la majorité des peuples considèrent que c'est justement une excellente chose de tourner dos à cette organisation, entre guillemets, la CEDEAO, qui reste jusque-là à la solde des puissances occidentales. Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs. Nous vous souhaitons la cordiale bienvenue dans votre émission Clinique Emploi d'aujourd'hui qui reçoit comme invité un éminent économiste, analyste en la personne de M. Modibo Mao Makalou. Mais avant de le retrouver, je vous invite tout de suite à découvrir la tendance du marché de l'emploi de ce mois de février, une rubrique animée par le coach Chekmar Soumano et c'est juste derrière ce jingle. Bonjour, chers téléspectateurs de l'heure terme de Mali et de la diaspora. Merci de nous accueillir dans cette première rubrique de Clinique Emploi qui porte sur la tendance du marché de l'emploi. Alors, les tendances du marché de l'emploi pour le mois de février, c'est surtout cette mauvaise nouvelle pour les jeunes qui se traduit par l'annulation du délai concours d'entrée à la fonction publique organisé récemment et qui aujourd'hui allait pourvoir 800 postes d'emploi. Malheureusement, compte tenu des faits de corruption et de vente de sujets, ce concours a été annulé. Le marché de l'emploi se traduit également par la préparation d'une réunion des jeunes patrons du Sahel, notamment les pays du Niger, du Mali, du Burkina, qui se tiendra ici au Mali et qui parlera justement des perspectives qu'offre l'AES aux jeunes entrepreneurs de cet espace-là. Ensuite, nous avons assisté au mois de février à la sortie d'une centaine de jeunes commissaires qui viennent de finir leur formation, donc qui seront mis en mission sur toute l'étendue du territoire. Nous profitons pour saluer justement les autorités militaires et sécuritaires pour cette prouesse qui vient d'être faite. Également, il y a eu le démarrage imminent de la mise en stage de formation professionnelle de 2000 jeunes recrutés par l'APEJ, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. Ces jeunes seront appelés à servir dans les services publics, les services parapublics et les ONG. Ils sont au nombre de 2000. Ils vont commencer un stage d'une année rémunéré sur une année. Donc, on espère qu'à l'issue des stages, ces jeunes auront des opportunités pour pouvoir s'insérer. Également, le mois de février s'est distingué par des actions phares posées par l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, qui accueille en moyenne 250 migrants maliens de retour. Et il y a des actions aujourd'hui qui sont déroulées à leur attention, notamment des formations qui vont déboucher éventuellement sur leur insertion, soit à travers l'entrepreneuriat ou à travers le salariat. Donc nous exhortons les chefs d'entreprise de pouvoir être sensibles justement à la demande de l'OIM pour pouvoir accueillir ces migrants de retour. La dernière formation aujourd'hui sur le marché de l'emploi au Mali, c'est celle qui concerne justement la participation d'une cinquantaine d'exportateurs à Berlin à la foire des fruits et légumes pour envisager véritablement les opportunités que s'offrent à des exportateurs de mangue et tamar. Donc l'organisation des jeunes patrons a eu l'honneur de participer à cette mission organisée par l'Agence pour la promotion des exportations. Voici Bradox, les tendances de marché de l'emploi pour le mois de février et nous allons découvrir avec vous les impacts justement du retrait de notre pays à travers les deux autres, du Niger et du Burkina, de la CEDEAO. Merci beaucoup, Chekmar Soumano, pour cette première rubrique, Soumano, que nous allons retrouver justement en fin d'émission pour le bon coin des opportunités d'emploi au Mali. Retour sur ce plateau avec l'invité du jour, je le disais en début d'émission, c'est M. Modibo Mao Makalou. Il est économiste, il est analyste également. Bonjour, bonsoir M. Makalou et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir M. Diarra, merci de m'avoir invité. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Ça va? Ça va, alhamdulillah. Bien. Ambi Foki wale nyumando katlaka ibisimla angani jamuka enkene kana kama ko clinique emploi. Ni chani baraji mini barake nyon perfo ani minu mekan laje ani minu mekan lame. Merci. Alors d'ores et déjà, M. Makalou, quels peuvent être les avantages économiques potentiels pour les trois pays, à savoir le Mali, le nôtre, le Niger et le Burkina, l'AES, de sortir de la CEDEAO? Quels peuvent être les avantages? Merci pour votre question, mais vous savez, il faut d'abord faire une analyse des coûts et des bénéfices. Quels sont les inconvénients et quels sont les avantages d'une union économique et monétaire?
Et vous savez que l'Alliance des États du Sahel, qui regroupe 3 pays sahéliens, que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ces 3 pays sont tous membres d'une autre union économique et monétaire qui s'appelle l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc on en partage une monnaie commune, une monnaie unique, je devrais dire, le franc CFA. Mais ces 3 pays et les 8 pays de l'UEMOA aussi font tous partie de ce grand regroupement qu'est la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est aussi une organisation d'intégration économique et monétaire. Donc l'intégration économique et monétaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on commence par une zone de libre-échange, c'est-à-dire où on élimine les barrières tarifaires, mais on termine par une monnaie commune ou une monnaie unique. Donc, pour l'AES, ça vient juste d'être créé. Cette alliance s'est matérialisée à Bamako le 16 septembre 2023. L'UEMOA est quand même en place depuis 1994, janvier 1994, dans sa nouvelle forme. Bien vrai que la monnaie, le franc CFA, a été créée depuis le 12 mai 1962. Et la CEDEAO a été créée le 28 mai 1975. Mais la CEDEAO n'a pas de monnaie commune ni unique pour le moment. Et c'est prévu pour 2027, pour que les 15 pays, évidemment, quand la sortie des 3 pays sera actée, ce sera 15 moins 3, 12 pays, puissent avoir une monnaie unique, l'ECO. Maintenant, vous avez 3 pays sahéliens, vous-même vous l'avez dit, 3 vastes pays, parce que la superficie quand même est plus que la moitié de la superficie de la CEDEAO. Nous parlons de 2 778 000 km² pour les 3 pays contre 5 100 000 km pour les 15 pays. En termes de superficie, cela fait partie des avantages? Pas nécessairement, parce que plus un pays est petit, plus il est plus facile de renforcer la connectivité. D'accord. Parce que il s'agit d'abord, l'intégration économique et monétaire concerne d'abord la fluidité des échanges. Comment faire renforcer les échanges commerciaux entre les pays. Plus un pays est vaste, plus il faut de routes, plus il faut des moyens de transport, plus il faut d'efforts, d'investissements pour connecter les zones de production aux zones de consommation. Alors que quand vous avez un tout petit pays, vous pouvez aller d'un endroit à l'autre très rapidement et il y a beaucoup moins de contraintes. Donc c'est un peu cela les défis. Mais en fait, au sein de l'AES, l'avantage peut-être de quitter la CEDEAO, c'est peut-être de se concentrer sur leurs défis qui sont similaires en termes économiques pour le moment. L'enclavement d'abord, qu'on devrait transformer en atout, parce que même si c'est une contrainte au départ, mais le fait que ce sont des pays centraux continentaux peut être un avantage aussi, en travaillant avec les pays côtiers qui vont être des ports, parce que vous savez, ces 3 pays sont très extravertis, ont des économies extraverties. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que leur production nationale, c'est-à-dire la richesse nationale qui est composée, qui est mesurée par le produit intérieur brut, PIB, c'est l'ensemble des biens et des services produits ou vendus dans un pays pendant toute une année. Mais ces 3 pays, si vous prenez leur compte macroéconomique, vous allez trouver que plus de 60% de leur revenu national dépend du commerce international. C'est-à-dire de ce qu'ils vendent comme biens et services à l'extérieur et de ce qu'ils achètent aussi. Donc, ce sont des pays qui dépendent du commerce international. Mais comme c'est des pays enclavés encore, donc ils auront besoin des pays côtiers, donc il va falloir se donner la main pour faire ce commerce international. Oui, justement, ce sera un long processus, Monsieur Makalou. Quelle serait, selon vous, la nouvelle configuration, justement, des relations entre l'AES et le reste des pays de la CEDEAO en matière de politique commerciale, puisque vous parlez justement d'échanges commerciaux? Oui, mais juste là, je vais revenir aux avantages, parce que j'ai parlé que des inconvénients. Il ne faut pas qu'on croie qu'il n'y a que des inconvénients. Parce que le fait que ces pays sont enclavés, mais ces pays sont aussi des pays agro-silvopastoraux, et ce sont des pays miniers. Malheureusement, qui ne font pas beaucoup de transformation. Et effectivement, l'avantage de cette nouvelle attelage d'intégration économique pourrait être de renforcer les investissements à travers la création d'une banque d'investissement, mais aussi de créer un fonds de stabilisation macroéconomique
parce que c'est des pays qui vendent beaucoup de produits bruts à l'extérieur, sur le marché international, c'est de faire en sorte de contrer la volatilité des prix des matières premières à travers ce fonds de stabilisation. Donc c'est de prendre en compte leurs soucis immédiats auxquels les pays côtiers ne font pas face. Donc ça, c'est un avantage pour créer cette organisation d'intégration économique et monétaire. Maintenant, l'avantage, comme je vous l'ai dit, non seulement l'Union économique et monétaire ouest-africaine, mais la CEDEAO, ont des tarifs extérieurs communs. Cela se passe généralement à l'intérieur d'une union douanière. Donc quand vous avez une union douanière, vous éliminez les barrières tarifaires et non tarifaires entre les pays membres. Mais vous imposez cette barrière tarifaire, un tarif extérieur commun, vous l'imposez à des États non membres. Donc ce qui veut dire que quand l'AES aura quitté effectivement la CEDEAO, le tarif extérieur commun de la CEDEAO va s'appliquer à l'AES. Mais par contre, comme l'AES est pour le moment encore dans l'UEMOA, évidemment, il n'y aura pas de tarif extérieur commun de l'UEMOA appliqué à l'AES parce qu'elle est membre de ce regroupement. Mais si elle n'est pas membre d'un regroupement, le tarif extérieur commun va s'appliquer aux non-membres et cela va renchérir non seulement les exportations, mais les importations. Mais in fine, si vous prenez tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, vous allez trouver que ce sont des pays qui sont structurellement déficitaires au niveau du commerce international. Et ça veut dire que leur balance commerciale est déficitaire. Cela veut dire que ces pays achètent beaucoup plus de biens et de services à l'extérieur qu'ils ne vendent à l'extérieur. Donc ça veut dire que les exportations sont moindres que les importations. Alors que pour que ces pays puissent s'enrichir, il faut exporter, il faut vendre à l'extérieur. Alors que quand vous achetez à l'extérieur, vous envoyez votre argent et cela a tendance à vous appauvrir plus ou moins. Tout dépend de ce que vous faites avec les biens et les services que vous importez. Oui, alors parlant justement de l'impact sur le commerce international, comment cette sortie pourrait-elle influencer, j'ai envie de dire, les relations commerciales bilatérales des pays de l'AES avec d'autres nations en dehors justement de l'espace CEDEAO? Je ne vois pas de grands changements parce que, vous savez, la politique commerciale, quand on prend l'AES, la confédération, c'est d'abord une confédération sur le plan politique, mais c'est aussi sur le plan militaire et de la défense. Donc ça veut dire que chaque pays va garder ses structures, ses institutions, mais par contre, les pays vont se concerter et prendre des décisions, les grandes décisions ou les grandes réunions ou les grandes rencontres qui vont avoir lieu, les pays vont se concerter et parler d'une voix. Parce qu'au sein d'une confédération, il faut surtout que les décisions soient unanimes. Et aussi, ce regroupement est toujours ouvert pour ceux qui veulent quitter ou ceux qui veulent intégrer, mais il faut que la décision soit unanime, surtout pour les nouveaux entrants. Donc, chaque pays, à l'intérieur d'un regroupement, évidemment, la décision sera commune. Si au sein de l'UEMOA, vous savez que la politique monétaire est conduite et est mise en œuvre par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui gère aussi les réserves communes de change officielles des 8 pays, mais en même temps qui assure la stabilité des prix dans les 3 pays et la stabilité du système financier et bancaire. Mais maintenant, si vous prenez des décisions, même si vous êtes au sein de ce regroupement, et si vous êtes dans un regroupement, un autre regroupement, évidemment, les règles de ce regroupement vont s'appliquer à vous. Donc, c'est un peu cela. Mais au niveau commercial, on parle de tarifs extérieurs communs, ces pays vont devoir se conformer aux tarifs extérieurs communs de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, puisque ces pays sont toujours membres de ce regroupement. An bɛ dɔɔnin fɔ an ka todunkan na sa an ka maa welelen n'o ye Modibo Makalu ye. An bɔra ka fɛn fɛn fɔ n'i y'a jateminɛ an ka duguba saba in ni an yɛrɛ taabolo la ni o ye Mali ye, Mali o ni Burkina o ni Niger, ayiwa olu saba de y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka u cari ka bɔ jɛkuluba la sa n'a bɛ fɔ mun ma ko CEDEAO. CEDEAO bɛ jamana 15 ɲɔgɔn jate. CEDEAO b'o o de ko fɔ. Ayiwa nazarakan na an y'i ɲininka de n'o y'a sɔrɔ k'u cari ka bɔ CEDEAO in na, ayiwa a nafa jumɛn de bɛna se ni jamana saba in ma?
walima a kɔlɔlɔ jumɛn de bɛna ye a ko ɲɛ la. I ni ce i ka ɲininkali la. Monsieur Jara. Monsieur Jara, i n'a fɔ n balimakɛ de. Voilà. N bɛ se ka min fɔ CEDEAO ye jɛkulu de ye mais an bɛ jɛkuluba dɔ de kɔnɔ farafin jamanaw bɛ jɛkulu min kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma Union africaine. CEDEAO y'o bolomafara de ye Afrique tile bi yan fan fɛ. Bolomafara 5 de bɛ jamanaw sigiyɔrɔ cogoya la. Donc tile bi yan fan ani sanfɛla ni cɛmancɛla ni dugumala bɔ. Tile bi yan fan jamana 15 de bɛ yen. Mais i ye AES min fɔ Alliance des États du Sahel o ye jamana 3 ye n'olu ye Burkina, Mali ani Niger ye. Donc olu de farala ɲɔgɔn kan u bɛna jɛkulu kura dɔ sigi sen kan. AES o ye politiki ta sira ye ani lakana ta sira ani sɔrɔ ta sira fɛ. Donc sisan o fɛnw de bɛ ka sigi sen kan mais a bangera septembre kalo tile 16 san 2023. Mais AES jamana 3 in olu bɛ jɛkulu wɛrɛw de fana la n'o ye nafolo jɛkulu ye n'o ye UEMOA ye o ye jamana 8 ye minnu fana bɛ Afrique tile bi yan fan fɛ. Mais jamana 8 in fana bɛ CEDEAO kɔnɔna la n'o ye jamana 15 ye. Donc n'u y'u fori ka bɔ CEDEAO kɔnɔna la u y'a ɲɛfɔ quand même ko u bɛ to jɛkulu ni nafolo jɛkulu in kɔnɔ n'o ye Union économique et monétaire ouest africaine ye. Mais Union économique in kɔrɔ ani monétaire in kɔrɔ ko aw bɛ sanni feere kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn jamanaw denw bɛ se ka ɲɔgɔn taama ɲɔgɔnya u bɛ se ka sigi ɲɔgɔn bara k'a sɔrɔ gɛlɛya ma don a la. Mais a laban ye min ye ka nafolo kelen sɔrɔ wari kelen sɔrɔ bon o de kelen bɛ ni CFA ye. CEDEAO kelen bɛ ka jatew minɛ k'u bɛna wari kelen bila sen kan san 2027. O ma sira sɔrɔ fɔlɔ mais a baaraw bɛ ka kɛ. N'an k'a ma ko ECO. N'o n'a tɔgɔ ko ECO. Bon sisan nin jamana 3 in u ni bɛna baara kɛ jɛkulu min kɔnɔ o ye jamana 3 in o bɛ se ka olu nafa cogoya min na. Mais n'i ye anw ka jamana dɔrɔn ta bi bi in na anw ka jamana mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ sigilen bɛ kɔfɛ n'i ye 100 sara la i bɛ sɔrɔ 90 ɲɔgɔn olu bɛ CEDEAO jamanaw de kɔnɔ. Mais CEDEAO jamanaw UEMOA fana b'o la de an kɛrɛfɛ jamanaw b'o la minnu b'o la. Donc Union économique et monétaire in n y'a ɲɛfɔ cogoya min na taga ni ka segin i ɲɛ b'a la passeport kelen de b'an bolo. Voilà i bɛ min b'a to i bɛ se ka taama yan. Mais n'i bɔra jɛkulu ninnu kɔnɔ min bɛ kɛ sisan aw bɛna gafe wɛrɛ de ta sigikafɔ de bɛna kɛ tagama ɲɔgɔnya in bɛ se ka kɛ nɔgɔya la cogoya min na aw bɔra bolomafara min kɔnɔ pour que o fɛn ninnu ka se ka bila sen kan. Mais kɔlɔlɔba tɛna se ka kɛ AES ta la sisan barisa UEMOA jamanaw an n'olu de bɛ sanni feere kɛ kosɛbɛ an n'olu de bɛ kuma ɲɔgɔnya sanni feere kɛ ani ɲɔgɔn taama ɲɔgɔnya kɛ kosɛbɛ. Donc a tɛ impacti ba kɛ fɔlɔ par rapport à la CEDEAO. Mais an k'an ka mɛn fɔ dɛ barisa bi bi in na diɲɛ jamanaw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan de. Union européenne jamana 27 de faralen bɛ ɲɔgɔn kan. I ɲɛ b'a ye BRICS Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. N'i y'olu jateminɛ jamana 4 olu bɛ jamana 10 min bɛ diɲɛ kɔnɔ minnu ka sɔrɔ ka bon ɲɔgɔn ye olu farala ɲɔgɔn kan ka Afrique du Sud fara o kan barisa bi bi in na jɛkulu de bɛ yen minnu fanga ka bon kojugu. Bon an faw fana n'an baw minnu ye an ka hɛrɛmahɔrɔnya di an ma olu fana y'a laɲini de tuma bɛɛ ko jɛkulu ko jamanaw kan ka fara ɲɔgɔn kan farafin jamanaw kan ka fara ɲɔgɔn kan k'u fanga fara ɲɔgɔn kan pour que u ka se ka sanni feere kɛ u ka se ka ɲɔgɔn taama ɲɔgɔnya politiki sira fɛ u ka se ka kuma ni voix kelen ni kan kelen u ka se ka wari kelen sɔrɔ o de bɛ laɲini mais fana fɛn kelen de bɛ yen mɔgɔw ma min jateminɛ kabini san 2021 fɛn kura dɔ de bilala sen kan bolomafara dɔ de bilala sen kan n'a bɛ fɔ a ma ko zone de libre échange continentale africaine c'est le CAF. Donc Afrique jamana 54 bɛɛ bɛna i yɛrɛ sɔrɔ o de kɔnɔ pour que ka se ka ɲɔgɔn taama yan ka sanni feere kɛ
Donc, al n'ambora CEDEAO kono, an koni, an bɛ Union africaine kono, an bɛ UEMOA kono, an bɛ CAF kono. Donc, o b'a to fɛnw bɛ se ka nɔgɔya an bolo. Ayiwa, i ka nin kɔrɔfɔ ninnu bɛ fɛn dɔw yira, maa kan ka ɲininkali dɔw kɛ. Ɲininkali minnu b'a jira k'a fɔ nin jamanaba saba ninnu bɛɛ n'i ye jateminɛ kɛ kɔgɔji tɛ an si bolo. Ayiwa, o gɛlɛya bɛ yen nɔ. Ayiwa, gɛlɛya filanan ye mun ye fana, i bɔra k'a fɔ diɲɛ maaw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan de. Bon, hali n'o y'a sɔrɔ an kɔni ye jamanaba saba ye, est-ce que an jamanaba saba in n'an farala ɲɔgɔn kan, an na se ka nɔ bɔ ka jateminɛ k'a fɔ fana kɔgɔji tɛ an ka jamana saba in si kɔnɔ? Non, le fait que kɔgɔji sɔrɔbaliya in o tɛ gɛlɛya ye. O tɛ gɛlɛya ye. Barisa jamana saba in bɛɛ, jamana minnu b'u kɛrɛfɛ, kɔgɔji bɛ pratiquement o bɛɛ la. I b'a dɔn k'a fɔ Algérie ye proposition dɔ kɛ ko a bɛ fɛ ka Sahel jamana ninnu ani jamana wɛrɛw olu ka se ka na u ka baaraw dɔw kɛ sɔrɔ ta sira fɛ pour que ka se ka kɔgɔji sɔrɔ. Maroc fana ye proposition kɛ. Mais n'i ye Mali yɛrɛ jateminɛ, anw kɛrɛfɛ jamana ninnu pratiquement kɔgɔji bɛ a bɛɛ la. Bon, Niger fana, kɔgɔji bɛ Nigeria, kɔgɔji bɛ Togo ani Benin. Bon, n'i ye Burkina ta, olu yɛrɛ u bɛ taa Ghana, u bɛ taa Côte d'Ivoire. Donc o tɛ gɛlɛyaba y'a ko la parce que fɔkabɛn de bɛ kɛ, jate de bɛ minɛ k'a lajɛ sanni feere bɛ kɛ cogoya min na. Mais gɛlɛya min b'a la ni o bɛ se ka kɛ nɔgɔya ye AES kɔnɔna la, parce que dugujukɔrɔfɛn caman de bɛ AES kɔnɔna la. O dugujukɔrɔfɛn ninnu u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogoya min na pour que ka se ka nafa sɔrɔ o la. N'i ye Niger lajɛ, Niger ye uranium bɔbaga Ghana de ye diɲɛ kɔnɔ. Diɲɛ kɔnɔ. Mais kabiri san 2024 kalo tɛmɛnen, janvier kalo tɛmɛnen, Niger bɛ taji bɔ daminɛ k'a feere kɔfɛ. O taji in bɛ bɔ a bɛ tɛmɛ Benin de fɛ ka taa feere jamana wɛrɛw la. Donc Niger ka sɔrɔ cogoya o bɛna falen kosɛbɛ ɲinan. Ni dɔ bɔra lakana la, barisa ni lakana tɛ yen sɔrɔ tɛ se ka yiriwa kosɛbɛ ten. Bon, n'i ye Mali ni Burkina ta, olu ye sanu bɔnna ŋanaw ye Afrique. Anw ye sabanan ye, Mali ye sabanan ye, Burkina ye naaninan ye. Mais n'i ye Mali ni Burkina ka sanu ta k'u fara ɲɔgɔn kan, min bɛ bɔ dugu jukɔrɔ, an ka ca ni min bɛ sanu bɔ ni Afrique ni jamana bɛɛ ye, o ye Ghana ye. An ta bɛ caya n'o ta ye. An ta bɛ caya ni Afrique du Sud ta ye. Mais sanu in an bɛ se ka yɛlɛmani don a la cogoya jumɛn? O gɛlɛya tɛ Ghana kan, o gɛlɛya tɛ jamana wɛrɛ kan, mais o gɛlɛya bɛ jamana fila ninnu kan. Donc yanni u k'a fɔ k'u bɛ raffinerie ɲini, n'u sera ka raffinerie dɔ ɲini par exemple, u ka sanu bɛ bɔ min na, mais ani u fanga fara ɲɔgɔn kan pour que ka négocier minnu bɛna sanu bɔ. Parce qu'il faut que sanu in a nafa ka se jamanadenw ma baara ta sira fɛ. Parce que n'i ye sanu lajɛ bi bi in na, Mali ka sɔrɔ la, n'a bɛ fɔ a ma ko recette d'exportation, kɛmɛ sara la 80 ye sanu de ye. Mais sanu min bɛ bɔ de manière industrielle, baara min bɛ Mali la bi bi in na, Maliyɛn min bɛ baara kɛ sanu bɔyɔrɔw la, a tɛ mɔgɔ 20,000 bɔ, Maliyɛn dun ye 22,000 ani tila de ye bi. Alors que n'i ye kɔɔri jateminɛ, Maliyɛn 5 millions fo 6 millions olu bɛɛ ka sɔrɔ bɛ kɔɔri la. Donc o jatew de fana kan ka minɛ, minɛnw bɛ yɛlɛma cogoya jumɛn? An ni yɔrɔ bɛ se ka bonya dugujukɔrɔfɛn ninnu boli la cogoya jumɛn? An bɛ se k'u yɛlɛma cogoya jumɛn pour que an ka sɔrɔ ka bonya? Bon, sɛnɛ fana ta sira fɛ, insécurité alimentaire bɛ jamana ninnu fɛ. Mais dugujukɔrɔfɛn n bɛ fɛ k'a fɔ sɛnɛkɛ jamanaw don, mɔnikɛ jamanaw don, bagangɛn jamanaw don. Mais u tɛ yɛlɛmani kɛ. U tɛ yɛlɛmani kɛ, an tɛ ji maîtriser, a bɛ maîtriser l'eau. Donc barajiw bɛ se ka kɛ cogoya min na, min bɛ se k'u nafa, sanji nana o sanji ma na, ji bɛ yen, sɛnɛ bɛ se ka kɛ, mɔni bɛ se ka kɛ, baganw bɛ se ka gɛn. O fɛɛrɛ ninnu, ne yɛrɛ ɲɛna AES nafaba bɛ se ka k'o de ye. Sɔrɔ bɛ se ka bugun cogoya min na, ka yiriwa cogoya min na, ni hakili jagabɔw kɛra, mais o kɔrɔ tɛ ka sanni feere, n y'a ɲɛf'i ɲɛna cogoya min na, jamana ninnu dayɛlɛlen bɛ diɲɛ de kan sanni feere la. Par exemple n'i ye Nigéria lajɛ bi, olu Afrique de l'Ouest bɛɛ la, olu de ka bagan ka ca ni bɛɛ ta ye, mais a t'u bɔ. Parce que olu ka ca ni 1,200,000 ye. Mais bagan min b'u bolo a t'u bɔ. Mais ni anw y'anw lajɛ Mali, anw ye filanan de ye baganko la. Bagan caman bɛ yan. An ka client fɔlɔ o ye Sénégal ye, filanan o ye Côte d'Ivoire. Mais n'an tun bɛ se ka Nigéria marché fana sɔrɔ, yɔrɔ nafaba bɛ se ka k'o la. Est-ce qu'on peut citer un pays ayant bénéficié économiquement d'un retrait comme ça, d'une telle organisation? Et vous avez parlé de la Mauritanie. Est-ce qu'on peut dire que la Mauritanie est un modèle de réussite? Non, mais la Mauritanie est revenue. Parce que la Mauritanie avait quitté pour rejoindre l'Union du Maghreb arabe qui n'a pas bien marché.
Et vous avez, il y a trois, en dehors de la Mauritanie, il y a 2 autres pays de l'Union du Maghreb arabe qui sont en train de frapper à la porte de la Lesquels? Mais le Maroc et la Tunisie, depuis 2017, demandent à intégrer la CEDEAO. Vous savez, aujourd'hui, je vous ai dit, l'idée c'est d'aller vers des grands regroupements. Et l'Afrique, si vous prenez les 1,5 milliard de personnes que nous sommes, ne représente que 3% du commerce mondial. 3%. 3% du commerce mondial, c'est rien du tout. Et nous représentons par contre 18% de la population mondiale. Mais pourquoi cela? Est-ce que c'est une question de monnaie? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est une question de vision politique et économique. Donc il faut que les Africains maintenant occupent leur pleine place dans l'arène internationale et cela ne peut se faire qu'à travers ces regroupements. Si vous parlez, si l'Afrique parle d'une seule voix, mais vous savez que le président Biden a dit qu'il était favorable pour que l'Afrique soit représentée au Conseil de sécurité. Et cela, non seulement au niveau des institutions financières internationales comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire, les voix de l'Afrique sont émiettées. Parce que nous avons été balkanisés, nos pays sont fragmentés et cela réduit nos forces. Vous savez, c'est Kwame Nkrumah qui avait dit l'Afrique doit s'unir ou périr. Ça veut dire qu'il faut que les Africains se donnent la main, échangent davantage entre eux et ne soient pas dépendants des autres continents. Vous avez vu qu'avec la Covid, certains pays, et la crise aussi, la guerre en Ukraine, qu'il y a des pays qui ont quand même restreint. Les céréales ne quittent plus cette zone pour venir en Afrique. Il y a des pays africains qui dépendent à 90% de leur consommation de céréales de ces pays. Mais avec la Covid aussi, avec ce qu'on appelle containment, l'isolement et autres, mais il y a beaucoup de marchandises qui n'ont pas pu venir en Afrique parce que, tenez-vous bien, l'Afrique aujourd'hui n'a pas atteint sa souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Afrique n'arrive pas à se nourrir. L'Afrique possède 60% des terres arables non cultivées au monde, près de 800 millions d'hectares. Mais l'Afrique continue à acheter 1/3 de la nourriture qu'elle consomme à l'extérieur du continent. C'est un scandale. Nous avons la jeunesse, nous avons les bras valides, nous avons l'eau, nous avons le soleil. Donc il faut que les Africains travaillent entre eux parce que les études ont prouvé que quand les Africains commercent entre eux, ils ont tendance à transformer, à mettre de la valeur ajoutée, à s'industrialiser. Donc dans ce commerce-là, il y a de la valeur ajoutée et c'est cela qui crée des emplois. Mais alors que quand vous importez, vous êtes dans le commerce import-export, vous ne créez pas de valeur. Oui, parlant justement de création d'emplois, et excusez-moi, au risque de me répéter, M. Makalou, comment garantir justement l'emploi des jeunes dans un espace économique qui se limite à 3 pays, comparativement à un champ beaucoup plus large de 15 pays? Mais écoutez, c'est une répétition, mais il le faut parce qu'il faut que les gens comprennent mais les enjeux véritables de... Avec l'AES, vous avez un marché intérieur de 70 millions. Avec l'UEMOA, vous avez presque à 150 millions. Mais avec la CEDEAO, vous êtes avec 420 millions. La CEDEAO serait la 4e, si c'était un pays, serait la 18e puissance économique au monde. La CEDEAO, si c'était un pays, aurait la 4e population au monde et aurait la 6e superficie d'un pays au monde si c'était un seul pays. Ça change quelque chose ou ça ne change pas quelque chose? Moi, je pense que ça change quelque chose parce que ça donne plus de force. Mais maintenant, est-ce qu'au sein de la CEDEAO ou au sein d'un organisme d'intégration économique et régionale, vous devez évaluer les avantages et les bénéfices? Oui, évidemment. Évidemment. Mais le problème que j'ai avec la CEDEAO et l'UEMOA aujourd'hui, c'est est-ce que les pays de l'AES trouvent leur compte dans ces organisations? Il faut faire une analyse coût-bénéfice. Mais à mon avis, le fait qu'au lieu de s'atteler uniquement à l'Union économique et monétaire, ces organisations qui sont très efficaces, qui sont très performantes, se sont adonnées à des politiques mal avisées. Les sanctions politiques qui affectent surtout les populations, la fermeture des frontières, la fermeture des comptes des sociétés et entreprises d'État, le manque d'injection de liquidités dans les banques à travers la Banque centrale, la saisie du compte unique du Trésor de certains pays au niveau de la Banque centrale, la coupure d'électricité
dans des pays, vous affectez les populations avec cela. S'il y a des différends politiques, je pense que ça doit se régler au niveau des dirigeants, pas au niveau des peuples. Alors, donc, parlant toujours de politique monétaire, se dirige-t-on inéluctablement vers la création d'une monnaie commune, comme le sous-entendent beaucoup d'experts, on va dire? Je n'ai entendu aucun officiel dire que nous allons créer une banque centrale de l'AES, à moins que je ne me trompe. Je pense qu'il y a des chefs d'État qui se sont prononcés là-dessus. Ils ont des griefs, et je suis d'accord avec ces griefs. Surtout la dernière sortie du chef de l'État de la transition du Niger, qui a dit que la réflexion est en cours. Mais oui, mais battre monnaie, c'est un domaine régalien. C'est un domaine régalien parce que ça vous permet d'avoir la mainmise sur votre politique monétaire. Mais aller dans un sous-regroupement, c'est d'aller vers l'intégration économique et monétaire, c'est encore mieux. Parce que je vous ai dit, un pays de 70 millions d'habitants aujourd'hui ne compte pas un pays de 100 millions. Vous savez, le Nigeria seul, c'est 220 millions d'habitants. Il y a 4 pays en Afrique qui font plus de 100 millions d'habitants. Donc un pays de 22 millions qui veut créer sa monnaie, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Et la monnaie, c'est d'abord quoi? La monnaie, c'est un moyen d'échange. C'est une unité de compte et c'est une réserve de valeur. Donc il faut que votre monnaie soit stable, qu'elle soit soutenable à moyen et long terme et qu'elle puisse préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Vous savez, je vais vous donner 2 exemples très rapidement. Nous avons 2 pays qui sont des pays phares en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest, le Nigeria et le Ghana. Ces 2 pays représentent 75% de la richesse de la CEDEAO. 75% du PIB. Si vous prenez les 15 pays de la CEDEAO, Ghana plus Nigeria, c'est 75% du PIB. Mais le taux d'inflation au Ghana aujourd'hui, c'est de 50%. La hausse généralisée des prix des biens à la consommation. L'inflation au Nigeria aujourd'hui est de 30%. Et vous savez, aujourd'hui, il y a une quantité importante de francs CFA qui circulent dans ces 2 pays pour se substituer aux monnaies nationales. Donc, l'idée, il ne faut pas aller dans les dogmes, il faut être réaliste. Il faut voir les avantages et les inconvénients. Si vous créez une monnaie, est-ce qu'elle va permettre de préserver le pouvoir d'achat? Est-ce qu'elle sera convertible? Parce que nous avons déjà créé une monnaie ici, le 1er juillet 1962, le franc malien, qui n'était pas convertible. Une monnaie non convertible, c'est ce que vous retrouvez en Mauritanie, ce que vous retrouvez en Guinée, au Nigeria, en Sierra Leone, en Gambie. Ces monnaies sont non convertibles. Ça veut dire que vous ne pouvez pas les utiliser à l'extérieur des frontières nationales. Par contre, si vous avez des CFA aujourd'hui, vous pouvez aller dans les pays qui nous entourent et les gens vont prendre des CFA. Donc, à vous entendre parler, la création d'une monnaie commune au sein de l'AES ne serait pas profitable aux populations? Pour le moment. Mais parole d'expert. Pour le moment, mais il y a d'autres inconvénients, parce que le CFA aussi, ce n'est pas notre monnaie à nous seuls, parce que nous avons un accord de coopération monétaire avec la France. Donc, qui permet de fixer le taux du franc CFA par rapport à l'euro, un taux fixe, mais qui permet aussi à l'Union européenne de garantir cette monnaie. Mais je pense qu'au stade actuel, nous pouvons créer de nouveaux partenariats. Il est temps de changer de paradigme. Je pense que nous devrions prendre notre destin en main, coopérer avec d'autres, la Banque centrale européenne, la Federal Reserve, la Banque du Japon et autres, avoir des accords de coopération avec ces différentes banques centrales, parce qu'aujourd'hui, le monde a changé. Et vous savez, le premier partenaire économique et commercial de l'Afrique, c'est la Chine. Le deuxième partenaire, c'est l'Union européenne. Et le troisième partenaire, c'est l'Inde. Donc le monde a beaucoup changé. Et votre monnaie doit être fixée en fonction de vos partenaires, de la monnaie de vos partenaires commerciaux. Et donc il va falloir prendre tout cela en compte aujourd'hui. Le CFA a certes beaucoup d'avantages, mais il y a des inconvénients aussi. Comme toutes les autres monnaies, il faut vérifier quels sont les avantages, quels sont les coûts, et pour voir quel est l'intérêt national, l'intérêt du citoyen d'avoir une monnaie et comment on peut soutenir cette monnaie. Parce que les réserves de change, ce sont les réserves de change au niveau de la Banque centrale, c'est-à-dire l'or dont dispose la Banque centrale et les devises dont dispose la Banque centrale qui permettent de garantir cette monnaie. Et ces devises, vous pouvez les obtenir que si vous exportez, si vous vendez à l'extérieur.
Par exemple, notre coton, si nous le vendons, nous obtenons des dollars. Mais par contre, si nous importons du pétrole, normalement, ça se fait avec des dollars aussi. Donc, l'or, nous le produisons, mais il faut qu'il nous appartienne. Il faut que la participation des États et du secteur privé dans les gros pays producteurs que sont le Mali et le Burkina augmente dans les participations des compagnies minières pour qu'une plus grande part reste dans le pays, non seulement à travers le contenu local, mais aussi à travers la participation, c'est-à-dire les dividendes, qu'il y ait une plus grande partie, parce que les cours de l'or augmentent continuellement. C'est une valeur refuge et qui augmente et dont le bénéfice augmente. Plus vous avez d'or au fil du temps, plus ça vous permet d'enrichir le pays et d'asseoir la monnaie nationale. Mais il faut une véritable politique monétaire et une véritable politique, des véritables politiques publiques stables et prévisibles. Parce que en matière économique, c'est-à-dire l'incertitude est très coûteuse. Monsieur Makalou, ewa anga don fo anga tudun kana sa anga jira ka fo ko anga jamana ba saba nunu o be fe ku tige u tige di nyoma kaba ewa baraw damnena bebe ka nga fo ko ewa amena na areka wari anga wari ka o sigi senka no be ke IAS ka wari ka bo sefa kono kana IAS yɛrɛ ka wari la ayiwa ɲiningali bɛ ka tɛnkun i la ka dɔn n'o y'a sɔrɔ o wari o création a bɛ se ka kɛ wa n'a sera ka kɛ wa a nafa bɛna se ka kɛ mun de ye walima kɔlɔlɔ wɛrɛ b'a la sabu ka d'a kan e yɛrɛ y'a fɔ nanzarakan na sisan nɔ ayiwa sefa in an bɛɛ b'a fɔ ko ayiwa an ka bɔ sefa la an ka bɔ sefa la ayiwa sefa dun de jɔlen bɛ an ni ko caman ɲɛ an ni jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. awɔ nafoloko in tɛ a ma nɔgɔn barisa politiki b'a la mais dɔnniya fana b'a la fo jatew de ka minɛ ko nɔgɔman tɛ anw yɛrɛ Mali anw ye expérience min b'an bolo wariko la a tɛ jamana caman bolo parce que anw bɔra sefa la ka tila ka segin ka na i y'a faamuya nafoloko in ko min don a sigilen bɛ fɛn dɔw de kan wari bɛ sɛmɛ fɛn dɔ de la n'o ye sanu ye n'o ye devise ye devise ye wari de ye min bɛ se ka yɛlɛma diɲɛ yɔrɔ bɛɛ gɛrɛntɛ tɛ min yɛlɛmani na dollar n'o ye dollar yen euro dollar canadien livre sterling yen japonais olu bɛɛ ye fɛn de ye devisiw de ye mais n'i ye feere de kɛ kɔfɛ i bɛ devise sɔrɔ n'i ye kɔɔri feere kɔfɛ i bɛ devise sɔrɔ n'i ye sanu feere kɔfɛ i kan ka devise sɔrɔ i y'a faamuya bon donc ni e bɛ wari bila sen kan e ka wari bɛna sɛmɛ o sanu na cogoya jumɛn anw normalement man kan ka gɛlɛya anw bolo barisa an bɛ sanu bɔ mais est ce que sanu in ye anw de ta ye barisa sanu in compagnie minière de b'a bɔ u ni jamana jɛlen don mais jamana niyɔrɔ ka dɔgɔn sanu bɔli la n'a bɛ fɔ a ma ko participation code minier in na u y'a layɛlɛ mais layɛlɛli dɔrɔn tɛ o n'i y'a layɛlɛ fo musakako de fana don pour que ka sanu bɔ musaka caman de kan ka don a la donc ni e ko k'i bɛ 30 ou bien 40 t'a la f'i ka musaka dɔw de bɔ walasa i jɔyɔrɔ fana ka bonya sanu sɔrɔli la awa i ka tɔnɔ fana ka bonya o sanu sɔrɔli la. o jateminɛw b'a jira k'a fɔ a kɛli bɛ gɛlɛya. non a tɛ gɛlɛya fɛɛrɛw de don dɔrɔn fɛɛrɛw de don ni hakili jagabɔ kɛra dɔrɔn a bɛ se ka ɲɛnabɔ ko gɛlɛman yɛrɛ tɛ ko gɛlɛman tɛ barisa an jɔyɔrɔ ye compagnie 14 min bɛ yan minnu bɛ sanu bɔ hali n'a fɔra 20 ou bien 10 b'an bolo olu 100 sara la olu bɛɛ bolo n'i y'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka nafa las'i ma mais n'o bɔra la nafolo bɛ kɛ i bɛ nafolo bila sen kan i t'i bolokɔrɔ jɛgɛ bila k'i b'i senkɔrɔ jɛgɛ minɛ mais a bɛ hakili jagabɔ de bɛ kɛ ne ɲɛna dɔnnikɛlaw bilalen bɛ sen kan minnu bɛ ka nin fɛn ninnu jateminɛ ni IAS kan ka yɛrɛ ka wari créer ou bien n'a man kan ka créer président Tchani y'a fɔ ko à terme que nous sommes en train de réfléchir sur la création d'une monnaie à terme donc 600 ko tɛ ne kɔni ɲɛna barisa i tɛ se ka girin ka wari dilan ni dusu ye barisa jate wɛrɛw kan ka minɛ i bɛ sanni kɛ fɛn minnu na ani i bɛ feere kɛ minnu na olu bɛɛ kan ka jate minɛ bien vrai que wari dɔ b'an bolo ani jamana saba ni jamana 5 jɛlen bɛ min na n'o ye CFA ye n y'a fɔ fana mais o fɛn ninnu fana dulonnen bɛ jamana wɛrɛw de fana na bon mais bibi in na
n'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ diɲɛ fɛn fɛn bɛ san suguba dɔ de bɛ yen wari sugu n'a bɛ fɔ a ma ko marché d'échange dollar miliyari 5,000 de bɛ yɛlɛma yɛlɛma diɲɛ don o don tɛnɛn don fo juma don bon o wari minnu bɛ yɛlɛma yɛlɛma olu de b'a to mɔgɔw bɛ minɛnw san yan ou bien k'u feere yan n'i y'o jateminɛ kɛmɛ kɛmɛ sara la 60 fo 70 o bɛ kɛ dollar de la 15 fo 20 o bɛ kɛ euro de la diɲɛ wari tɔ bɛɛ olu tɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la olu tɔ ni min bɛ to dɛ o ye diɲɛ jamana tɔ bɛɛ minnu jɛlen b'o la donc n'i ko k'i bɛ n'i ka wari créer est-ce qu'il b'a dulon wari wɛrɛ la mais n'i ko k'i t'a dulon yɔrɔ la ko parce que tu es souverain est-ce que a fanga b'i la est-ce que a sanu b'i bolo est-ce que a devise b'i bolo n'o bɔra yen est-ce que a wari est-ce que a bɛ ce sera convertible ou non convertible est-ce que a wari a bɛ yɛlɛma wa a tɛ yɛlɛma c'est-à-dire est-ce que wari bɛ bɔ i ka jamana kɔnɔ ou bien a tɛ se ka bɔ i ka jamana kɔnɔ a bɛ dun dɔrɔn i ka jamana kɔnɔ o fɛɛrɛ b'an ka jamanaba saba ninnu bolo wa mais a ma fɔ ko dɔnnikɛlaw bɛ k'a ɲɛɲini yan o réponse tɛ ne bolo minnu bɛ k'a ɲini n'u y'a sɔrɔ hakilila yɛrɛ fana bɛ dɔnnikɛlaw cɛla ayi ne t'a la dɛ an b'u lamɛn n'u y'a ɲini ani ni i ka wari sɔngɔ n'a bɛ fɔ a ma ko parité bi bi in na dollar kelen o ye CFA 120 ye n'i bɛna nin wari kura in créer est-ce que dollar kelen bɛna kɛ o wari in 200 de ye wa ou bien a bɛna kɛ wari in 100 de ye barisa n'i ye wari girinya i tɛ se ka feere kɛ kɔfɛ mais i bɛ se ka sanni kɛ kɔfɛ mais sanni n y'a f'i ɲɛna cogoya min na o tɛ jamana layiriwa mais feereli ni wari sɔngɔ jiginnen de don mɔgɔw bɛ se ka na sanni k'i fɛ o de b'i layiriwa fana mais f'i ka yɛlɛmani dɔɔni kɛ yɛlɛmani dun bayɛlɛmani o kɔrɔ ko il faut que courant ka k'i bara il faut que usines ka k'i bara il faut que ouvrier qualifié ani spécialisé ka k'i bara il faut que i ka se ka minɛnw yɛlɛma dɔɔni n bɛ kɔɔri exemple ta kɔɔri yɛlɛmani ka bɔ kɔɔri la ka kɛ gari ye i ka sɔrɔ bɛ yɛlɛn ni sigiyɔrɔma 2 de ye mais n'i ye kɔɔri ta k'a kɛ prêt à porter ye i ka sɔrɔ bɛ yɛlɛn ni sigiyɔrɔma 7 de ye mais anw ka bi in na Mali kɛmɛ sara la an bɛ 99 bila ka taa kɔfɛ ka sɔrɔ a ma yɛlɛma bon i bɛ tulu sɔrɔ kɔɔri la i bɛ safinɛ sɔrɔ kɔɔri la i bɛ aliment bétail sɔrɔ kɔɔri la i bɛ fini sɔrɔ kɔɔri la bon donc fo o jatew de ka fo o jatew de ka minɛ il faut que jamana saba ninnu k'olu de jateminɛ u bɛ se ka minɛn minnu yɛlɛma k'u dilan u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ani ka fanga fara u kan n'o ye valeur ajoutée ye o de fana bɛna baara di mɔgɔw ma. Merci beaucoup, Monsieur Makalou, pour toutes ces bonnes informations utiles. Et tout de suite, je vous propose d'aller à la rencontre pour la deuxième fois de Monsieur Cheikhoumar Soumanou pour la présentation de sa rubrique Le bon coin des opportunités d'emploi au Mali. Et c'est juste derrière ce jingle. Merci Bradox. Je voudrais d'abord rappeler et remercier nos internautes qui nous ont saisis, qui ont posé des questions. Et ils peuvent toujours continuer à nous poser des questions sur déjà notre site à travers un mail qui s'affiche au bas de cet écran, cliniqueemploi@gmail.com. Et également, ils peuvent continuer à nous envoyer des messages WhatsApp au numéro suivant 66 96 91 24. Ça s'affiche au bas de cet écran. Il y a un internaute qui est d'ailleurs au niveau de la diaspora au Congo qui nous demande alors en quelle garantie aujourd'hui le fait que le Mali soit dans l'UEMOA donne des garanties par rapport à l'emploi. Et déjà, je voudrais leur rappeler que, vous savez, l'UEMOA a ce qu'on appelle une conférence des ministres en charge de l'emploi. Donc, il se réunit chaque 6 mois et la dernière réunion s'est tenue à Lomé. Donc, c'est des questions d'emploi qui sont posées et réfléchies avec des solutions par les experts de la zone UEMOA. Et de la même manière, il y a des opportunités qui sont aussi offertes dans le cadre de l'UEMOA aux jeunes de tous ces pays-là. Par exemple, un Malien peut aller se présenter à un concours organisé par le barreau sénégalais pour être avocat. De la même manière, un Burkinabé aussi peut aller se présenter à un concours organisé par le barreau togolais. Donc voilà, déjà, il y a cette liberté de mobilité pour exercer un emploi salarié, j'allais dire un emploi indépendant, comme le cas d'avocat. Il est aussi, l'UEMOA a institué également un diplôme d'expert comptable. Donc aujourd'hui, il y a un diplôme d'expertise comptable délivré par l'UEMOA. Et la dernière réunion des experts pour donner des diplômes, c'était à Ouagadougou au mois de décembre. Donc il y a eu 3-4 Maliens qui ont été justement diplômés.
Ensuite, il y a une autre question qui a été posée par un jeune internaute mais qui est du Mali qui voulait savoir la différence entre un fonds de garantie et un fonds d'investissement. Alors, le fonds de garantie, comme son nom l'indique, c'est un établissement financier au même titre que les banques qui aujourd'hui a pour mission de garantir des prêts qui sont accordés à des investisseurs, à des entrepreneurs accordés par la banque. Donc le taux de garantie est déjà connu d'avance, ça peut être 50%, ça peut être 80% du principal. Et donc ça veut dire quoi? Quand j'emprunte 100 francs et que je ne parviens pas à rembourser, si je suis garanti à 50%, donc l'organisme de garantie va rembourser les 50 francs sur les 100 francs. Mais il est important de noter que quand l'organisme de garantie va rembourser, l'organisme de garantie va se retourner justement pour que je lui rembourse ce montant. Et en même temps, je lui payerai également des commissions de garantie. Donc ça, c'est important. Donc il y a des frais qui sont liés à ça. Alors que le fonds d'investissement, à la différence du fonds de garantie, les fonds d'investissement viennent renforcer les fonds propres d'une entreprise. Ça veut dire quoi? J'ai un capital social, par exemple, de 100 francs. J'ai fait recours à un fonds d'investissement qui accepte de m'accompagner, viendra rajouter 50 francs sur mes 100. Donc j'aurai des fonds propres de 150 au lieu de 100. C'est ça qui fait la différence entre le fonds d'investissement et le fonds de garantie, tout en sachant que les promoteurs de fonds d'investissement pourraient se retirer de l'actionnariat en revendant justement leur action à l'entreprise, mais contre paiement aussi de bonus. Et une dernière question qui nous vient également d'un de nos honneurs de France est de savoir c'est quoi le portage salarial. Donc le portage salarial, c'est un mécanisme de maîtrise de la création d'entreprises pour qu'il n'y ait pas de casse. Parce que vous savez, au Mali, nous avons un taux de chèque qui peut atteindre les 90%. Donc le mécanisme de portage salarial qui n'existe pas évidemment au Mali, mais qui existe en France. Maintenant, par rapport au bon coin, il y a des opportunités d'emploi qu'on va aussi proposer à nos internautes et puis aux jeunes. J'allais dire cette fois-ci de l'AES parce qu'on espère que cette fois-ci l'opportunité ne va pas seulement penser pour les Maliens, mais ça va être pensé également pour les jeunes burkinabés, les jeunes nigériens comme le fait dans le cadre de l'UEMOA. Donc il y a RMO qui cherche des agents d'accueil B2B, un chargé de suivi des espaces de franchisés et GIZ qui cherche un expert régional justement. Il y a l'ASF, c'est une ONG qui cherche un expert chargé de sécurité et accès humanitaire, un logisticien de base et un responsable de la mobilisation communautaire. Il y a CRS qui cherche un député chef of party. Il y a un conseiller également technicien en gestion des risques et conformité. Et enfin, il y a Action Raid qui cherche un assistant administratif et financier. Pour ceux-là qui sont des entrepreneurs, qui sont à la recherche d'opportunités, donc nous avons aussi des propositions d'appel d'offres au niveau déjà de ACF, qui cherche à avoir un consultant pour la réalisation d'études Endline. Il y a chez Monique aussi, qui est une ONG américaine qui cherche un expert pour lui fournir un logiciel comptable et la mise en place d'un système de comptabilité. Et enfin, il y a GIZ également qui cherche des consultants pour réaliser des études de besoins en renforcement des capacités dans un projet qu'ils mettent en œuvre et aussi cherche un spécialiste de l'industrie pour réaliser ce qu'on appelle un livre blanc. Donc voilà, Bradox, au titre du mois de février, les opportunités que nous avons pu concocter pour nos jeunes. Je leur souhaite quand même beaucoup de courage parce que ce n'est pas facile. Merci beaucoup, Monsieur Cheikh Oumar Soumano, pour le bon coin des opportunités d'emploi au Mali. Retour donc sur ce plateau avec mon invité, Monsieur Modibo Mao Makalou, pour parler de l'impact sur les industries locales. Comment cette sortie de l'AES, de la CEDEAO, pourrait-elle affecter spécifiquement certaines industries locales en termes de compétitivité et de croissance? En réalité, à l'intérieur d'une organisation d'intégration économique et monétaire, on doit tenir, il y a des plans de productivité. On doit voir les avantages et les inconvénients que ce regroupement va permettre à chaque pays. Vous avez près de 40% qui est composé du secteur primaire, c'est-à-dire agro-silvo-pastoral, 40% du PIB. Et vous avez 20% au niveau du secteur industriel, ce qu'on appelle secteur secondaire. Et vous avez 40% au niveau qui est constitué du secteur tertiaire, les services, la finance, les télécoms, le commerce, etc. 40% du PIB. Donc, vous voyez, et il faut aller vers une plus grande transformation et la création de plus grandes valeurs ajoutées dans l'économie
aller vers, non seulement du secteur primaire brut, vers l'agro-industrie, par exemple. Que le Mali et le Burkina puissent transformer un peu leur coton. Une partie qui faut des objectifs sur peut-être 10 ans, dire combien on veut transformer, mais aussi les céréales. Ces deux pays aussi, avec le Niger, sont des grands producteurs de céréales. Mais on n'arrive pas à assurer la sécurité alimentaire. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à transformer et à conserver ce que nous produisons. Et donc les paysans, quand ils produisent, ils sont obligés de vendre immédiatement parce qu'ils n'ont pas d'endroit pour stocker, ils n'ont pas d'endroit pour conserver. Mais pendant la période de soudure encore, ils sont obligés d'aller chercher ces mêmes aliments quand les prix sont plus élevés pour se nourrir. Mais ça ne peut pas continuer. Ça fait 60 ans que cela dure. Donc, les problèmes de sécurité alimentaire, les problèmes de connectivité, comment créer des routes entre nos trois pays, comment utiliser le Mali et le Niger partagent le fleuve Niger sur une grande partie. 40% du fleuve Niger se trouve au Mali. Mais avec le Burkina qui n'a pas de fleuve, mais nous pouvons aller vers une plus grande maîtrise de l'eau et pour quand même l'agriculture, l'élevage, mais aussi la pêche. Donc ce sont ces avantages que je vois à l'intérieur de l'AES plus qu'autre chose. Mais évidemment, il y a les objectifs politiques et ce sont ces objectifs politiques qui sont en conflit avec les objectifs politiques de la CEDEAO et de l'UEMOA. Et moi, à mon avis, la CEDEAO doit faire moins de politique, ou sinon pas de politique du tout, et l'UEMOA encore moins, parce que, évidemment, surtout au niveau de la Banque centrale, on ne peut pas se permettre cela. Alors, Monsieur Makalou, on s'achemine quasiment vers la fin de cette émission, mais je m'en voudrais de vous laisser partir sans pour autant vous poser deux petites questions, deux dernières questions un peu plus personnelles. Alors, selon vous, y a-t-il encore une alternative possible à cette sortie de l'AES quand on sait que les têtes dirigeantes de la CEDEAO invitent justement les responsables, enfin les présidents des trois pays à revenir sur la table des négociations? Non, je pense que l'AES est en train d'amorcer sa marche. Le processus est enclenché. Enclenché et à grands pas, parce que vous avez vu la réunion des experts, la réunion des ministres des Finances, la réunion des ministres des Affaires étrangères et la réunion récente par rapport à la Confédération à Ouagadougou, qui a réuni des grandes délégations des trois pays pour concrétiser cette confédération. Mais comme vous le dites, la CEDEAO a posé les jalons de la discussion, de la négociation. Et je pense que c'est une bonne chose. Et je ne pense pas que l'AES va s'arrêter ainsi, parce que cette coopération politique, sécuritaire et de défense est nécessaire pour ces trois États. Parce que les défis sont similaires par rapport aux menaces transfrontalières, la lutte contre ces groupes armés terroristes. Et je pense que ces trois pays doivent compter sur eux-mêmes. Mais par contre, par rapport à l'Union économique et monétaire, je pense que l'AES peut trouver... L'AES n'est pas incompatible avec l'UEMOA et n'est pas incompatible avec la CEDEAO. Mais en politique, je pense qu'il ne faut jamais dire jamais. Et la politique, c'est l'art de la négociation. Moi, j'ai bon espoir que nos pays vont se retrouver et que peut-être les réformes qui vont être entreprises au niveau des organisations sous-régionales, notamment la CEDEAO et l'UEMOA, qui s'imposent, vont pouvoir permettre de prendre en compte les griefs et les fautes qu'on a constatées, en tout cas dans la mise en œuvre des politiques publiques dans cet espace sous-régional, et que nous pourrons nous retrouver en pays frères et la CEDEAO des peuples pour aller ensemble vers l'Union, parce que l'Union africaine a une vision sur 2063, c'est d'avoir une union douanière pour l'ensemble des pays africains avec une monnaie commune, une défense commune et une diplomatie commune. Absolument. Et pour résumer le tout, M. Makalou, voyez-vous dans ce retrait de l'AES, de la CEDEAO, comme une opportunité ou plutôt un saut dans l'inconnu qui risque de menacer l'emploi des jeunes, pour terminer cette émission? Non, l'emploi des jeunes, vous savez, cela dépend de l'offre et de la demande. Et l'offre et la demande dépendent de ce que vous produisez, de ce que vous consommez, parce que vous savez, le produit intérieur brut d'abord, la richesse nationale, la production nationale est basée sur plusieurs choses. Qu'est-ce que vous consommez? Est-ce que nous allons continuer à consommer des produits? Parce que si vous prenez un pays comme des produits importés, un pays comme le Mali, le 4e poste d'importation, ce sont des denrées alimentaires. Alors que nous sommes une puissance agricole, mais comme nous ne transformons pas grand-chose, donc vous avez la consommation des ménages. Elle sera composée de quoi? Des produits locaux ou des produits importés? Les investissements, allons-nous continuer à alimenter notre budget
en budget de fonctionnement. Est-ce que c'est le budget de fonctionnement qui va continuer à augmenter, comme on le voit ces dernières années, par rapport au budget d'investissement? Et est-ce que les dépenses publiques seront orientées vers la demande? Est-ce qu'on va créer des emplois à haute intensité de main-d'œuvre? Ou bien est-ce qu'on va continuer à sous-traiter avec des grands groupes internationaux? Mais tout cela, est-ce que nous allons faire des réformes du Code du travail pour alléger les charges patronales et les charges salariales, pour favoriser? Parce que vous savez, nous savons 2 Maliens sur 3 qui ont moins de 25 ans. Et la population au niveau du Mali et du Sahel double pratiquement tous les 25 ans. Donc il faut qu'on transforme ce défi démographique justement, en dividende démographique. Mais pour cela, il faut créer des emplois. Ce sera votre dernier mot aussi. Absolument. Merci beaucoup d'être passé ici sur le plateau de Clinique Emploi. Grand merci à vous qui êtes les fidèles téléspectateurs du Mali, d'Afrique et du monde entier. Grand merci également à l'équipe de production, à l'équipe de réalisation de cette émission Téléra Film. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, le mois prochain pour un autre numéro de votre Clinique Emploi. Merci encore et à très vite.